Toxon Studio. Salut à tous, bonus été de l'assiette nantaise, un bonus spécial grillade et plancha. Bah oui, c'est la période, ça grille à tout va. Attention à ne pas vous brûler tout de même. Pour avoir quelques idées barbecue ou plancha, j'ai rencontré Stéphane Brier. Il est charcutier traiteur à Couéron. Il est réputé pour la qualité de sa charcuterie. Il a remporté notamment une médaille d'or, s'il vous plaît, en 2018 pour ses saucisses au muscadet lors d'un concours départemental. Alors, si vous voulez briller autour du feu, parce que la chipolata n'a plus aucun secret pour vous, si vous cherchez des idées pour faire une plancha de dingo, cet épisode est fait pour vous. Allez, c'est parti. Je m'appelle Christophe Artus. Bienvenue dans ce bonus de l'assiette nantaise. L'assiette nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Éclairez-nous un peu, Stéphane, sur ce qui peut se griller ou ne se grille pas. Alors, traditionnellement, évidemment, on pense aux saucisses, saucisses, merguez, brochettes, voilà. Mais on a des viandes maintenant en boucherie qui vont se travailler différemment. Je vais penser au paleron de bœuf, qui est une viande à pot-au-feu, et aujourd'hui, on la grille. Pourquoi on la grille ? Parce que le boucher fait un travail exceptionnel dessus, il dénerve toute sa viande. Et là, vous avez une viande qui est d'une tendreté exceptionnelle. Donc le paleron de bœuf, qui est une viande à pot-au-feu, se grille l'été. Il y a d'autres viandes comme ça qu'on peut griller, auxquelles on ne pense pas forcément. Ouais, la poitrine de veau en tendron, marinée, se fait griller aussi, tout comme la poitrine de porc. Mais la poitrine de porc, c'est plus commun, mais ouais, le tendron de veau se fait griller aussi. Ouais. Alors évidemment, il y a les saucisses, on l'a dit. Les saucisses, les merguez. D'ailleurs, vous avez été, médaille d'or saucisse au muscadet en 2018. C'est ça. Qu'est-ce qui fait une belle saucisse, une bonne saucisse ? Une bonne saucisse, c'est déjà un choix de belles viandes à l'achat. Voilà, une viande soit labellisée, soit finie au lin. Moi, je travaille de la viande bleu blanc cœur, par exemple. Et après, il faut un travail méticuleux, c'est-à-dire que bien prendre les bons morceaux. Sur un demi-porc, on va éviter de faire de la saucisse dans l'arrière du cochon, ce qui est des viandes plus sèches. On va faire le jambon, on va faire les rôtis à l'arrière. À l'avant, l'épaule, on va faire les rillettes, on va faire les saucisses, on va faire les pâtés. C'est des viandes qui sont plus moelleuses. C'est déjà de bien choisir sa viande. Et puis après, c'est du sel, du poivre, un petit peu de sucre pour masquer l'acidité de la viande, et puis un muscadet ou ce qu'on veut dedans pour faire un bon produit. Mais ça s'arrête là, faut pas chercher plus loin. Un peu de sel, un peu de poivre, on a tendance parfois, je trouve, à retrouver beaucoup de poivre justement, et ça sert à masquer un peu le goût. Le poivre, si. Alors la complexité du poivre, c'est que suivant les arrivages qu'on reçoit, même nous des fois on se fait avoir, on a des poivres qui sont hyper puissants. Et ça vient du même fournisseur, et sur 2 sacs de poivre, on a une puissance qui est différente. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. On peut reconnaître visuellement une bonne saucisse d'une mauvaise ? Une bonne, une belle. Après, ouais. Une bonne, on la voit qu'au goût, mais une belle saucisse, oui, on peut la reconnaître. Il faut qu'elle soit bien bombée, il faut qu'elle ait une belle couleur. Il ne faut pas que c'est trop rouge non plus. Si c'est trop rouge, c'est qu'il y a des colorants. Une saucisse, ça va être rosé plus que rouge. Vous proposez également du boudin noir, andouillette. Est-ce que ça se grille ? Moi, on a toujours des difficultés au barbecue parce que ça saisit beaucoup trop fort. Vous avez tout dit. Ça se grille. Après, c'est des boyaux. On passe sur des boyaux plus gros, des menus de porc qu'on appelle. Ils sont peut-être un petit peu plus fragiles. La chipolata, c'est du menu de mouton. C'est du boyau de mouton. La grosse saucisse, c'est du boyau de porc. Donc, ils sont peut-être un petit peu plus fragiles. Et moi, quand j'en fais, je les mets plutôt en fin de barbecue, quand les braises elles commencent à retomber. Parce qu'en fait, c'est des produits qui sont déjà cuits, que ce soit l'andouillette ou le boudin. C'est des produits qui sont cuits. Ils sont juste à réchauffer. Donc, on n'a pas besoin de les laisser aussi longtemps qu'une saucisse qui est crue et qu'on va cuire. Barbecue, mais aussi l'été, c'est plancha. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la plancha qui change un peu ? La plancha, on peut mettre plein de choses. On peut partir sur tous les légumes. Des petits filets de poulet marinés, émincés, des émincés de volaille avec des petits légumes. Il y en a qui mettent du poisson, il y en a qui mettent des légumes grillés aussi. Marinés avant, un petit peu. Ouais, marinés un petit peu avant, marinés. Ouais. Alors, on a des marinades noix de coco, on a des marinades. Avec des légumes noix de coco ? Ça passe bien. D'autres marinades comme ça ? On en fait une avec des oignons miel, on en fait avec des pêches, on en fait avec plein de choses, quoi. Des persillades, des marinades persillades. Et si on est invité un jour chez Stéphane, c'est quoi le barbecue idéal ? Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Le barbecue idéal, c'est de la cochonaille. C'est de la saucisse, de la poitrine et de l'andouillette, quoi. Pas plus, voilà. Merci de nous avoir éclairés. Merci. Vous aimez ce podcast ? Vraiment ? Alors notez-le sur votre application de podcast et recommandez-le évidemment autour de vous. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes, revient très vite avec un nouvel épisode. Ciao !
Pour ne pas manquer le prochain épisode de l'Assiette nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.